Bonjour, ici Slavika Bogdanov et ce cours, c'est un cours sur 21 moyens pour gérer votre temps et pour doubler votre productivité. Alors évidemment, je parle en nom de Brian Tracy que j'ai traduit pour vous permettre justement d'avoir ces cours disponibles en français. Donc quand je parle à la première personne du singulier, évidemment, c'est Brian Tracy qui parle, non pas moi, pour lui rendre honneur pour toutes ses connaissances et son expérience. Évidemment, Brian Tracy sait de quoi il parle, parce que même s'il a commencé avec un diplôme seulement du secondaire, donc même pas universitaire, eh bien, il s'est rendu à un niveau très élevé. En fait, il a sa propre compagnie maintenant qui vaut 265 millions de dollars. Donc, Brian Tracy a étudié la gestion du temps depuis à peu près 20 ans. Il a écrit une douzaine de livres, il a fait beaucoup de séminaires sur le sujet, évidemment des programmes audio. Donc, il désirait faire un programme de ce genre où est-ce que vous pouvez apprendre énormément sur la gestion de temps. Évidemment, c'est très important d'avoir une bonne gestion de temps parce que c'est ça qui vous permet d'avoir plus de productivité et plus de succès. Alors, bonjour donc, mon nom est Brian Tracy et bienvenue à ce programme. Ce que vous allez apprendre va changer votre vie. Ces idées, méthodes, techniques va accroître votre efficacité et va booster votre productivité, doubler votre revenu, diminuer votre niveau de stress et faire en sorte que vous êtes une des personnes les plus productives de votre boulot ou votre entreprise ou de votre champ d'activité aujourd'hui. Le fait est que tous les gens qui ont du succès sont très productifs. Ils travaillent des heures plus longues et ils travaillent surtout des meilleures heures. Ils réussissent à faire beaucoup plus que la moyenne de la personne et évidemment, ils sont payés plus et sont promus plus rapidement. Ils sont respectés davantage et évidemment, les gens ont plus d'estime envers eux. Ils deviennent des leaders, des modèles pour les autres. Inévitablement, eh bien, ça les amène à grimper au top de leur champ et évidemment grimper au niveau de leurs revenus. Et vous aussi pouvez ce faire. Alors, chacune de ces stratégies prouvées et testées pour gérer votre temps et doubler votre productivité s'apprend à travers la pratique et la répétition. Donc, chacune de ces méthodes que vous pratiquez sur une base régulière va éventuellement devenir une habitude, que ce soit au niveau de votre pensée ou de votre travail. Lorsque vous commencez à appliquer ces techniques sur votre travail et sur votre vie, votre estime de vous-même, votre confiance en vous, votre respect et votre sens de votre joie et votre même la confiance que vous avez en vous va grandir immédiatement. Évidemment, ça va être payant exactement pour le restant de votre vie. Alors, démarrons tout de suite. Numéro 1, décider. En effet, chaque changement positif dans votre vie commence avec une décision sans équivoque qui est claire que vous allez faire quelque chose ou que vous allez arrêter de faire quelque chose. Le changement significatif démarre quand vous décidez de rentrer ou sortir de quelque chose. D'accord? Alors, le fait d'être décisif est une des qualités les plus importantes des gens qui sont heureux et qui ont du succès. Et cette capacité de décision se développe à travers la pratique et la répétition, encore et encore, jusqu'à ce que ça devienne naturel, comme le fait de respirer. Le fait plus triste, c'est que les gens sont pauvres parce qu'ils n'ont pas décidé d'être riches. Les gens ont du surpoids et ne sont pas en bonne forme parce qu'ils n'ont pas encore décidé d'être minces et en forme. Les gens sont inefficaces et
dépensent ou gèrent mal leur temps parce qu'ils n'ont pas décidé d'être très productifs dans tout ce qu'ils font. Donc, décidez dès aujourd'hui que vous allez devenir un expert dans la gestion de temps et la productivité personnelle. Peu importe le temps que ça vous prend et combien vous avez à investir pour y arriver. Décidez aujourd'hui que vous allez pratiquer ces principes encore et encore et que ça deviendra une de vos secondes natures. Disciplinez-vous à faire ce que vous savez que vous avez besoin de faire, d'être le meilleur dans votre champ. Peut-être la meilleure définition de la discipline est la suivante. La discipline est l'habilité de faire ce que vous avez à faire, ce que vous devez faire, même si vous n'avez pas envie de le faire. Vous voyez, c'est facile de faire quelque chose quand vous avez envie de le faire. Mais c'est quand vous n'avez pas envie de le faire et que vous forcez de le faire quand même que vous allez vraiment bouger à travers votre vie et votre carrière à une vitesse astronomique. Alors, quelle décision devez-vous prendre pour avancer plus rapidement au top de votre champ, de votre discipline? Peu importe ce que c'est, eh bien, soit vous êtes partant, soit vous êtes sortant. Donc, prenez la décision aujourd'hui que vous allez démarrer. Juste cette décision, ce simple geste seul peut changer complètement la direction de votre vie. Deuxièmement, développer des objectifs et des buts clairs. Peut-être la chose la plus importante ou le mot le plus important dans le succès pour le reste de votre vie sera le mot clarté. 80% de votre succès va venir du fait que vous êtes absolument clair de ce que vous voulez ou ce que vous essayez d'accomplir. Malheureusement, probablement 80% ou plus des ratés, des frustrations viennent du fait que les gens sont vagues ou pas clairs sur ce qu'ils veulent et comment ils veulent l'atteindre. Le plus grand des milliardaires dans le monde du pétrole, H.L. Hunt, a dit un jour qu'il y a vraiment deux qualités ou deux nécessités pour atteindre le succès. Premièrement, il a dit décider exactement de ce que vous voulez, et la plupart des gens ne font pas ça. Et deuxièmement, il a dit déterminer le prix que vous allez avoir à payer pour y arriver, et alors décider de payer ce prix. Vous pouvez en fait avoir à peu près n'importe quoi de ce que vous voulez si vous êtes prêt à payer le prix. Et la nature demande toujours que vous payiez le prix dans sa totalité et que vous payez ce prix à l'avance. Il y a une formule en 7 étapes qui est très puissante que vous pouvez utiliser pour créer et atteindre vos buts pour le restant de votre vie. Chaque personne qui a du succès utilise cette formule ou une variation de cette formule pour atteindre le succès. Comme résultat, ils accomplissent beaucoup plus que la moyenne des gens et vous aussi vous le pouvez. Alors le voici. Numéro 1, décidez exactement de ce que vous voulez dans toutes les parties de votre vie. Alors, pensez à quelque chose de spécifique qui a une raison d'être pour vous que quelque chose que vous espérez d'une manière générale. Décidez combien vous voulez gagner, décidez combien vous voulez peser, décidez du genre de famille, relation, du style de vie que vous voulez avoir. Le simple fait de décider clairement va accroître dramatiquement les chances que vous allez avoir de l'atteindre. Deuxièmement, écrivez-le clairement et en détail. Réfléchissez toujours sur du papier. Un but ne veut rien dire s'il n'est pas écrit et n'est pas vraiment un but du tout. C'est seulement un vœu, un rêve. Il n'y a pas d'énergie derrière. Mais si vous prenez ce but hors de votre imagination et le cristallisez sur du papier, eh bien, vous allez en fait le marquer le programmer dans votre subconscient. Et là, vraiment, il va prendre un pouvoir, il va se mettre à vivre de lui-même. Troisièmement, déterminez une date limite pour votre but.
Une date limite, eh bien, est un système qui va forcer votre subconscient. Une date limite va vous motiver à faire les choses nécessaires pour faire en sorte que votre but devienne réalité. Si c'est un but qui est assez gros, eh bien, il faut vraiment mettre des dates limites importantes également. Donc, ne laissez pas tout ça se faire avec de la chance ou de la probabilité. Quatrièmement, faites une liste de tout ce que vous pouvez faire, ce à quoi vous pensez, qui va faire en sorte que vous allez être capable d'atteindre votre but. Lorsque vous pensez à de nouvelles tâches et activités, eh bien, écrivez-les sur votre liste jusqu'à ce que votre liste soit complète. Cinquième étape, c'est que votre formule de création de but et là doit être organisée. Donc cette liste doit s'organiser dans un plan. Décidez ce que vous allez faire en premier, ce que vous allez faire en second. Décidez ce qui est plus important, ce qui est moins important. Et ensuite, écrivez votre plan sur papier de la même manière que vous écriviez une carte routière ou l'architecture, le plan architectural de la maison de vos rêves. La sixième étape est d'agir sur votre plan. Donc, faites quelque chose. Quoi que ce soit, mais faites quelque chose et soyez occupés et continuez à avancer sans vous retarder. À l'étape numéro 7, peut-être la plus importante de tout, est de faire quelque chose chaque jour qui va vous bouger dans la direction de votre but le plus important à ce moment. Donc, regardez à la discipline que vous devez entreprendre pour que chaque jour sur les 365 jours de l'année, vous faites quelque chose qui va vous amener vers l'avant. Vous allez voir à quel point vous allez être en fait abasourdi, à quel point vous allez être capable à accomplir si vous utilisez cette formule dans chaque aspect de votre vie. Voici un exercice que vous pouvez faire et qui peut changer votre vie. Prenez une feuille de papier blanche et écrivez 10 buts que vous voulez accomplir dans les 12 prochains mois. Écrivez chacun de ces buts-là dans le temps présent, comme si dans un an, après que cette année-là soit passée, vous avez déjà atteint ce but. Commencez chacun de ces buts avec le mot « je ». Par exemple, vous pouvez écrire un but tel que « je gagne X nombre d'euros » ou bien « je pèse X nombre de kilos » ou bien « je conduis telle ou telle voiture ». Votre subconscient va accepter seulement les commandes quand elles sont écrites dans le temps présent, qui sont précédées par le mot « je ». Une fois que vous avez votre liste de 10 buts, écrivez, sélectionnez le plus important des buts sur la liste et demandez-vous s'il y a seulement un but et que je pourrais le réaliser maintenant, qui aurait le plus d'impact positif sur ma vie, lequel serait-il? Eh bien, peu importe lequel est ce but, faites un cercle autour de ce but. Ensuite, écrivez en haut d'une nouvelle feuille de papier avec une date limite, faites une liste, organisez cette liste-là dans un plan et faites une action par rapport à ce plan. Et faites-le chaque jour jusqu'à ce que votre but soit atteint. Cet exercice a rendu certaines personnes extrêmement riches et qui ont eu énormément de succès, peut-être plus que tout autre exercice. Donc, à partir de maintenant, vous devriez décider de devenir intensément orienté sur vos buts. Pensez et parlez à propos de votre but tout le temps. Écrivez-les et réécrivez-les. Regardez-les tous les jours. Regardez-les continuellement en pensant à de meilleurs moyens que vous pouvez avoir pour les atteindre. C'est une combinaison de formules pour créer des buts et d'exercices qui ont eu un impact sur de nombreuses vies, peut-être plus que n'importe quoi d'autre que vous pouvez faire. Donc,
essayez-le dès à présent. Troisièmement, planifiez chaque jour à l'avance. Le planning de chaque journée est absolument essentiel si vous voulez doubler votre productivité. Vous devriez pratiquer cette formule de réussite extrême, la formule qui dit la préparation en avance permet une grande performance. Donc, la préparation faite adéquatement est une marque de professionnalisme. Tous les gens qui ont du succès, hommes et femmes, prennent le temps de planifier leur activité à l'avance. Alors, rappelez-vous de la règle du 10-90 qui dit que chaque 10% de temps que vous passez à planifier vos activités avant de commencer, vous allez sauver 90% du temps nécessaire de performer ou de performance pour arriver à finir ces activités, à les compléter. Donc, pensez toujours sur papier. Quelque chose de merveilleux se produit entre votre tête et votre main quand vous écrivez. Et quand vous planifiez en détail sur du papier avant de commencer. Écrire, en fait, vous permet d'être beaucoup plus clair dans votre pensée. Ça stimule votre créativité et ça vous permet de vous concentrer d'une manière beaucoup mieux que si vous le faisiez seulement avec votre esprit. Commencez par faire une liste grandiose de tout ce à quoi vous pensez. Tout ce que vous avez à faire sur le long terme. Cette liste maîtresse ou grandiose va devenir la liste centrale de contrôle de votre vie. À chaque fois que vous pensez quelque chose de nouveau que vous avez à faire, eh bien, écrivez-le sur votre liste maîtresse. Au début de chaque mois, faites une liste du mois qui va couvrir tout ce que vous pensez que vous avez besoin de faire durant les prochaines semaines. Ensuite, coupez cette liste mensuelle en une liste hebdomadaire qui va exactement spécifier ce que vous avez besoin de commencer et de compléter comme tâche jusqu'à la fin du mois. Finalement, et peut-être le plus important, faites une liste quotidienne de vos activités, préférablement la nuit, le soir avant, la veille, pour que votre subconscient peut travailler sur cette liste pendant que vous êtes endormi. Travaillez toujours à partir d'une liste. Lorsque quelque chose de nouveau arrive durant la journée, eh bien, écrivez-le dans votre liste avant de le faire. Pendant que vous travaillez, évidemment, vous cochez toutes les choses que vous faites au fur et à mesure que vous les terminez. Eh bien, juste ce système-là va vous donner un sens très important d'accomplissement et de progrès personnel. Rayer les choses, les items, les uns après les autres, va vous motiver et va vous donner en fait beaucoup plus d'énergie. Une liste sert un peu comme une carte de points avec laquelle vous allez vous sentir comme un gagnant. Il va vous dire où est-ce que vous êtes et le progrès que vous êtes en train de faire et qu'est-ce que vous allez à faire le jour d'après. D'après les experts en gestion de temps, travailler à partir d'une liste va accroître votre productivité de 25% dès le premier jour que vous commencez à le faire. Tous les gens qui sont très efficaces pensent sur papier et travaillent à partir de listes écrites. Quatrièmement, utilisez la méthode de ABCDE pour vous créer des priorités. Alors, c'est peut-être une des plus puissantes méthodes de gestion de temps ou de techniques pour créer des priorités que vous n'allez jamais apprendre. Et le plus beau sur cette méthode, c'est que c'est très simple et facile à utiliser et à appliquer. La clé pour doubler votre productivité dans tous les aspects de votre travail ou dans les aspects de votre vie est de choisir ce qui a le plus de valeur, la tâche qui est la plus importante et ensuite de vous discipliner à travailler sur cette tâche jusqu'à ce qu'elle soit complétée.
Toute la gestion de temps se déroule autour du fait de clarifier votre cerveau sur les choses qui sont les plus importantes à faire et de le savoir avant de commencer. Ainsi, vous déterminez vos priorités les plus importantes à tout moment et vous pensez aux conséquences potentielles si vous ne faites pas ou vous ne terminez pas une tâche en particulier. Une tâche qui est importante est quelque chose qui va avoir un impact ou une conséquence majeure si elle n'est pas faite ou si elle est faite. Les gens qui sont très productifs pensent continuellement à propos des conséquences possibles pendant qu'ils planifient et organisent leurs activités. Avec le ABCDE, avec cette méthode, vous faites une liste de toutes les choses que vous avez à faire avant de commencer. Ensuite, vous passez à travers la liste d'une manière attentive et vous allez mettre des lettres à côté de chaque item sur la liste. Alors, un item A est quelque chose qui est très important, c'est quelque chose que vous devez faire absolument, quelque chose qui va avoir des conséquences sérieuses si vous le faites ou si vous ne le faites pas. Vous faites donc un A à côté de cette tâche-là sur votre liste. Un item B est quelque chose que vous devriez faire mais qui n'est pas aussi important qu'un item A. Il y a des conséquences associées à le faire ou à ne pas le faire, mais des conséquences moins dramatiques et qui ne dureront pas aussi longtemps. Un item C est quelque chose qui serait bien de faire, mais qui n'a pas de conséquences du tout. Appeler un ami, par exemple, aller sortir prendre un café, lire le journal ou papoter avec un collègue de travail. Des choses qui sont bien, mais qui n'ont aucune conséquence sur votre carrière ou votre succès. La règle d'or est la suivante. Vous ne devriez jamais faire un item B avant qu'un item A ne soit pas complété. Vous ne pouvez pas faire un item C avant qu'un item B n'est complété. Vous devez construire votre discipline à ce propos. Un item D est un item que vous déléguez ou que vous donnez à quelqu'un d'autre qui peut le faire en fait aussi bien que vous. Et la règle est que vous devriez déléguer toute chose qui est possible afin de vous concentrer sur les activités du niveau A. E tient pour éliminer. Ceux-ci sont des items qui sont vraiment en priorité très basse et que vous devriez éliminer complètement. Ça va faire aucune différence si vous les gardez ou les éliminez. Alors, parfois, juste la capacité d'éliminer les tâches à valeur très basse va simplifier votre vie et va vous créer énormément de temps afin que vous puissiez accomplir d'autres tâches qui sont beaucoup plus importantes pour vous et qui ont de plus importantes conséquences pour vous. Une fois que vous appliquez la formule ABCDE à votre liste, retournez sur votre liste et organisez vos tâches A par priorité. Vous pouvez mettre un A1 à côté de la tâche la plus importante, A2 à côté de la tâche la deuxième la plus importante, et ensuite vous allez attaquer la tâche A1 et vous allez discipliner pour rester sur cette tâche jusqu'à ce qu'elle soit finie. Cette formule du ABCDA à elle seule va doubler votre productivité. Numéro 5, séparer l'urgent de l'important. Tout ce que vous avez à faire durant la journée peut être divisé en 4 catégories. Ces catégories sont déterminées par les mots suivants. Alors, les tâches sont soit urgentes, pas urgentes, importantes ou pas importantes. Le premier type de tâche est urgent et important. C'est quelque chose que vous avez à faire immédiatement. C'est un travail que vous avez qui est là devant vous. Urgent et important, ça doit être des appels téléphoniques que vous devez retourner, des rendez-vous, des appels à des clients, des urgences, quelque chose qui est... les urgences sont souvent déterminées par les autres personnes. C'est quelque chose qui est nécessaire à votre travail. Vous ne pouvez pas les mettre de côté, sinon vous avez de sérieux problèmes. La plupart des gens passent la journée longue à faire des choses qui sont urgentes et importantes. La seconde catégorie des items est celles qui sont importantes mais pas urgentes. Celles-ci sont des items qui habituellement ont
les conséquences les plus grandes sur le long terme. Donc, c'est des items comme apprendre davantage, avoir de meilleures qualifications, être en forme, s'entraîner, passer du temps en famille. Un item qui est important mais pas urgent est un item que vous pouvez mettre de côté pour plus tard. Mais c'est aussi le genre d'item qui va avoir un impact sur le long terme sur votre vie. Les tâches, les activités qui sont pas urgentes mais importantes vont un jour devenir très urgentes. Par exemple, comme un rapport que vous avez à donner à votre patron ou à l'école. La troisième catégorie de tâches sont les items qui sont urgents mais pas importants. Alors, ça peut être par exemple des appels téléphoniques, des collègues qui viennent vous voir, des conversations à propos de ce qui s'est passé à la télévision, etc. Alors, vous pouvez commencer ces activités, mais elles n'auront aucun impact sur votre succès. Alors, la plupart des gens se noient en faisant des activités qui sont urgentes mais pas importantes. Et en fait, c'est un des moyens de perdre son temps et le plus grand tueur de carrière et de potentiel futur. Un des plus grands façons de perdre son temps de toutes les activités sont celles qui sont ni urgentes ni importantes. Celles-ci sont complètement inutiles. C'est les choses que vous faites durant la journée qui n'auront aucune conséquence du tout, comme lire le journal, appeler à la maison pour savoir qu'est-ce qu'il y a à manger ou partir faire du shopping. Elles ne contribuent en rien à votre compagnie ni à votre but personnel. La clé pour doubler votre efficacité est pour vous de passer plus de temps à faire les choses qui sont urgentes et importantes. Et alors, travailler sur ces activités qui sont importantes mais qui ne sont pas urgentes, vous allez augmenter votre productivité en refusant de faire les choses qui ne sont pas importantes du tout. Simplement parce que ça n'a aucune conséquence si elles sont faites ou pas. Donc demandez-vous toujours quelles sont les choses sur le long terme qui ont un potentiel, des conséquences potentielles si je ne les fais pas. Qu'est-ce qui se passerait si je ne fais pas cette tâche? Et peu importe quelle est votre réponse, eh bien, ça va vous guider vers votre choix de priorité. Sixième, utilisez la loi de l'efficacité forcée. C'est une loi qui dit que vous n'avez jamais assez de temps pour tout faire, mais il y a toujours assez de temps pour faire les choses les plus importantes. Alors, peu importe sur ce sur quoi vous travaillez, vous pouvez vous donner de la pression significative en complétant la tâche la plus importante. Une tâche qui aura des conséquences significatives. Alors vous penchez votre tête vers l'avant et vous terminez la tâche avant le délai. Plusieurs personnes ne peuvent pas être disciplinées pour finir un travail à l'avance. Et ensuite ils disent qu'ils travaillent mieux sous pression. Seulement, personne ne travaille mieux sous pression. C'est juste une justification pour une mauvaise gestion de temps. Lorsque vous êtes sous pression, non seulement vous expérimentez plus de stress, mais aussi vous faites plus d'erreurs. Et ces erreurs, souvent, vont nécessiter que le travail soit refait à un temps futur. Donc, il y a 4 grandes questions que vous devez vous poser pour accroître votre efficacité et doubler votre productivité. Et celles-ci sont: premièrement, demandez-vous, avant de commencer votre travail, quel est le travail qui a le plus de valeur, qui emploie mon temps de la meilleure manière. Qu'est-ce qu'il y a que je fais qui va contribuer au plus grand potentiel de valeur sur mon travail et sur ma vie? Qu'est-ce que c'est que je fais qui paye le plus, qui va me donner le plus de satisfaction pour moi et mon entreprise? Parlez à votre patron et aux personnes autour de vous, demandez-leur leur avis.
Vous devez être absolument clair à propos de la réponse à ces questions et travailler très fort sur ces activités qui ont plus de valeur en tout temps. Deuxièmement, demandez-vous littéralement, pourquoi est-ce que je suis payé? Pourquoi est-ce que j'ai été engagé réellement? Et de toutes les choses pour lesquelles j'ai été engagé, quelles sont les choses pour lesquelles j'ai eu le moins de réussite? Ou quelles sont les choses que je peux faire qui vont vraiment déterminer le succès dans mon emploi? Peu importe les réponses à ces questions, ce sont les activités sur lesquelles vous devez vous concentrer toute la journée. La troisième question pour le maximum d'efficacité est celle-ci. Qu'est-ce que vous et seulement vous pouvez faire et que si c'est bien fait, vous pouvez vraiment avoir un impact? À chaque moment de la journée, il ne peut y avoir qu'une seule réponse à cette question. C'est une sorte de test pour savoir ce que vous faites et est-ce que ça doit être fait ou pas. Et si vous le faites et que vous le faites bien, vous allez avoir un grand impact. Peu importe ce que c'est, vous devriez travailler là-dessus avant toute autre chose. C'est là que vous pouvez faire votre plus grande contribution. La quatrième question, qui est peut-être la meilleure sur la gestion de temps, est simplement celle-ci. Quelle est la manière la plus valable que je peux utiliser mon temps dès à présent? Demandez-vous toujours, quelle est la meilleure manière d'utiliser mon temps en ce moment? Et peu importe votre réponse à cette question, soyez sûr que c'est ça que vous êtes en train de faire la plupart du temps. Votre capacité à vous demander et répondre à ces questions sur une base régulière va vous garder toujours sur la direction et la route de la performance. Alors demandez-vous quelle est l'activité qui a le plus de valeur? Pourquoi est-ce que je suis payé? Qu'est-ce que je peux faire moi seul si je le fais bien qui aura un grand impact? Et surtout, comment est-ce que je peux utiliser mon temps de la meilleure manière en ce moment présent? Disciplinez-vous à trouver ces réponses à ces questions et ceci seul va doubler votre productivité. Septièmement, appliquez la règle du 80-20. La règle 80-20, le principe de Pareto, est un des plus importants et des plus puissants de tous les temps et de la gestion de temps. C'est une règle de l'économe italien Vilfredo Pareto qui a divisé toutes les activités entre celles qui sont fondamentales et celles qui sont inutiles. Et il a dit que 20% des choses que vous faites sont nécessaires et vont compter pour 80% de la valeur de toutes les choses que vous voulez avoir ou que vous faites. Et l'inverse est aussi vrai, 80% des choses que vous faites vont compter pour seulement 20% de la valeur de toutes vos activités. Donc, la règle de 80-20 s'applique à tous les aspects de votre vie personnelle et professionnelle. En affaires, 80% de vos ventes vont venir de 20% de vos clients. 80% de vos profits vont venir de 20% de vos produits. 80% de vos ventes vont venir de 20% de vos vendeurs. 80% de votre revenu, succès et avancement vont venir de 20% de vos activités. Si vous faites une liste de 10 choses que vous avez à faire en une journée, 2 de ces items vont avoir plus d'importance pour vous que toutes les autres réunies ensemble. Votre habilité à identifier et vous concentrer sur le top des 20% des tâches va déterminer votre succès et votre productivité bien plus que tout autre facteur. Et voici une autre idée pour vous. Pratiquez la procrastination créative avec le 80-20. En fait, vous pouvez procrastiner sur quelque chose, mais disciplinez-vous à procrastiner sur le 80% des activités qui contribuent très peu à vos résultats. La personne moyenne procrastine sur les tâches à valeur élevée. Mais ça, ce n'est pas vous, n'est-ce pas? Vous devez évidemment vous tenir sur vos pieds et travailler sur la procrastination délibérée et continuelle sur les tâches à basse valeur, celles qui ont très peu de conséquences ou pas de conséquences du tout.
Avant de commencer à travailler, regardez toujours pour être certain que vous êtes en train de faire le top 20% de toutes les choses que vous devez faire et procrastiner sur le reste. Numéro 8, travaillez au moment les plus forts de votre énergie. Une des choses les plus importantes pour avoir une haute productivité c'est de travailler au moment où est-ce que vous avez le plus d'énergie physique, mentale et émotionnelle. Tous les gens qui ont une productivité élevée, les gens qui ont le plus de succès, les gens qui sont payés le plus, ont énormément d'énergie. Ils sont capables d'avoir de l'énergie sur une longue période de temps. Mais pour créer et maintenir ces hauts niveaux d'énergie, vous devez évidemment manger comme il faut, vous entraîner et vous reposer. Vous devez manger des aliments qui sont légers, mais qui ont beaucoup de protéines. Vous devez éviter les gras, les sucres, le blé, la farine blanche, les pâtes, les patates, les chocolats, les boissons gazeuses, les desserts, etc. Vous devez vous entraîner régulièrement de 3 à 5 fois par semaine, 30 à 60 minutes chaque fois. J'ai été absolument abasourdie que j'ai vu des gens qui courent des marathons et des triathlons, qui vont s'entraîner plusieurs heures par jour. Et c'est aussi des gens qui sont les plus payés, les plus productifs dans leur domaine. On dirait qu'il y a un lien direct entre la forme physique et l'énergie d'un côté et le niveau très élevé de productivité de l'autre. Alors soyez sûr aussi, assurez-vous de vous garder du temps pour bien vous reposer. Surtout si vous travaillez fort. Vous devez avoir au moins 8 heures de sommeil par nuit et parfois même plus. Vous devez prendre au moins une journée complète chaque semaine et au moins 2 semaines par an si vous voulez performer à votre meilleur. Vous devriez identifier les moments de la journée où est-ce que vous êtes le plus intelligent et le plus alerte. Pour certaines personnes, c'est le matin, pour d'autres, c'est l'après-midi, etc. Peu importe ce que c'est pour vous, vous devriez organiser votre travail au moment où vous êtes les plus créatifs et faire ces tâches les plus difficiles au temps de la journée où est-ce que vous êtes à votre meilleur. Surtout, vous devriez faire du temps créatif comme d'écrire des rapports ou des propositions lorsque votre énergie est à son meilleur. Peut-être que votre plus grande capacité dans votre travail sera votre habilité de bien réfléchir et de performer efficacement. Et la performance maximum et la productivité requièrent que vous preniez un grand soin de votre forme physique, votre santé mentale et physique, que vous travaillez sur votre travail lorsque vous êtes à vos niveaux les plus élevés d'énergie. Et c'est vraiment une clé importante du succès. Habituez-vous à travailler sur une tâche à la fois. Travailler sur une tâche à la fois est une des plus puissantes techniques de gestion de temps. Cette technique seule va booster votre créativité, votre productivité par 50% ou plus dès le premier jour. Vous pouvez vous entraîner. Quand vous vous prenez cette habitude, eh bien vous allez voir que vous allez doubler votre productivité, même si vous ne faites rien d'autre de ce programme. La manière dont ça fonctionne est très simple. Vous faites une chose de tout ce que vous avez à faire, vous sélectionnez la chose la plus importante sur votre liste, la chose qui a le plus de valeur et qui emploie votre temps de la meilleure manière, et ensuite vous commencez à travailler sur cette tâche la plus importante et vous vous disciplinez à y rester jusqu'à ce que vous la complétiez à 100%. Andrew Carnegie, qui est devenu un des hommes les plus riches du monde, après avoir commencé à travailler sur une usine d'acier,
a dit que la grande partie de sa fortune et de son succès vient de cette formule très simple. Il a dit qu'il a transformé sa vie et les vies de centaines de personnes avec qui il a travaillé avec lui. Rappelez-vous, les deux clés du succès est la concentration et la focalisation sur un point particulier. Votre habilité à vous concentrer seulement sur une tâche, sans distraction et sans diversion, est une des choses les plus importantes que vous pouvez apprendre et de rester dessus jusqu'à ce que cette chose soit complétée. Et ceci va contribuer plus à votre succès que toute autre habitude que vous auriez jamais pu développer. Le fait est que si vous commencez une tâche et que vous la mettez de côté et que vous y revenez plus tard et que vous recommencez, vous pouvez éventuellement accroître le temps requis pour performer ou pour finir cette tâche par 500%, 5 fois le temps nécessaire. D'autre part, d'un autre côté, si vous décidez de prendre une tâche et vous disciplinez à rester sur celle-ci jusqu'à ce qu'elle soit terminée, eh bien ça va réduire le temps que cela vous prend pour finaliser cette tâche par 80%. C'est un des plus grands succès sur la gestion de temps et la productivité élevée. Et c'est une habitude que vous pouvez apprendre avec la répétition et la pratique encore et encore. Il y a deux résultats ou deux bénéfices que vous pouvez retirer immédiatement de cette façon d'agir. Le premier, c'est vous allez devenir une des personnes qui a le plus de valeur et qui va être payée le plus dans votre champ et très rapidement. La seconde, et peut-être la plus importante, c'est que chaque fois que vous complétez une tâche majeure, vous avez un rush d'endorphine. Votre cerveau relâche cette hormone, cette hormone chimique qui va vous donner en fait un sentiment de bien-être. Vous allez être heureux sans arrêt et donc votre estime de vous va grandir. Vous allez vous sentir plein d'énergie, vous allez être motivé et prêt à commencer une autre tâche. Donc, se tenir à une tâche et de la finir est un des plus importants principes du succès qui a jamais été découvert. Numéro 10, manger ce crapaud. Alors, il y a un vieil adage qui dit ceci. La première chose que vous faites chaque matin, si la première chose que vous faites chaque matin est de vous lever et de manger un crapaud vivant, vous avez la satisfaction que rien de pire ne pourra pas du tout vous arriver pour le reste de votre journée. Et une autre observation qui dit, si vous avez à manger un crapaud vivant, eh bien, ça ne sert à rien de le regarder, de rester assis et de le regarder trop longtemps. Alors, votre crapaud, c'est la plus grande, la plus laide, la plus difficile plus importante tâche que vous avez à faire à n'importe quel moment de la journée. Ce travail va faire la différence entre la carrière que vous voulez ou bien un manque d'emploi. C'est les emplois que vous avez absolument à faire et sur lesquels vous procrastinez. C'est les travaux que vous avez remis au lendemain, que vous avez mis de côté, même si vous savez que ce sont des choses très importantes et que vous devez les faire absolument. Voici la formule pour faire les choses immédiatement et s'attacher à une chose à la fois. Faites une liste de toutes les choses que vous avez à faire le jour d'après. Faites-la évidemment la nuit avant. Organisez la liste par priorité en utilisant le système ABCDE, cette méthode. Sélectionnez votre tâche A1, la chose la plus importante que vous avez à faire le lendemain, et mettez-la au centre de votre bureau avant de quitter pour la journée. Ensuite, le lendemain, au matin, avant de commencer un coup de téléphone ou de lire le journal ou de faire quoi que ce soit d'autre, prenez la discipline de travailler sur cette tâche et de rester sur cette tâche jusqu'à ce qu'elle soit terminée. Disciplinez-vous à manger ce crapaud chaque matin jusqu'à ce que ça devienne une habitude. Ceci va commencer votre journée comme un gros bang
Parce qu'à partir de ce moment-là, vous allez avoir beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de concentration, vous allez avoir un tempo beaucoup plus élevé, vous allez faire beaucoup plus dans une journée si vous mangez ce crapaud-là au départ. Il y a à peu près 5 ans, j'étais en train créer d'offrir mon expertise de planification avec une compagnie qui valait 30 millions de dollars. Et je leur ai dit l'histoire de manger leur crapaud dès la premier moment le matin. Et ils ont aimé tellement cette histoire qu'ils ont fait la chose suivante. À Noël, chaque exécutif de la compagnie a reçu un crapaud, évidemment en métal, à mettre sur son bureau pour lui rappeler l'importance de ce principe. Et dans les 5 ans qui ont suivi, cette compagnie a eu une croissance de vente de 30 millions de dollars par an à 100 millions de dollars. Aussi, cette compagnie, les exécutifs avec lesquels je travaillais, évidemment, ont toujours pointé du doigt leur crapaud en acier sur leur bureau et me dire que ça a vraiment fait la différence dans leur vie. Alors, essayez-le, mangez ce crapaud. Numéro 11, organisez votre bureau, votre espace de travail. Les gens qui sont hyper productifs travaillent dans un bureau qui est clair et net, et les gens qui sont inefficaces, confus, évidemment, travaillent sur des bureaux qui ont l'air inefficaces. Leur bureau ressemble souvent comme si on avait jeté une grenade et on voit des papiers partout et des fichiers partout. Mais ce n'est pas vous, ça, n'est-ce pas? Alors, habituez-vous à nettoyer votre bureau et votre espace de travail et de travailler vraiment sur un espace de travail qui est propre tout le temps. Même si vous avez à retirer tout sur votre bureau et de le mettre derrière vous ou sur le sol, c'est pas grave, mais gardez votre bureau propre. 30% du temps de travail aujourd'hui est dépensé à chercher quelque chose qui a été mal placé d'une manière ou d'une autre. Quand les gens disent qu'ils travaillent mieux avec un bureau tout à l'envers, eh bien en fait ce n'est pas vrai du tout. C'est ces mêmes personnes qui sont forcées de nettoyer leur bureau et lorsqu'ils le font et qui travaillent sur une chose à la fois, leur productivité double dans les 24 heures. Alors soudainement, ils sont époustouflés d'apprendre la vérité. Alors, utilisez une formule simplifiée sur tous les papiers, toutes les lettres qui passent à travers vous. Alors, jeter, agir, ranger ou déléguer. Alors, la première, c'est vous avez une poubelle. Et c'est peut-être l'outil de gestion de temps qui est la plus importante dans votre bureau. Alors, jetez toutes les choses que vous pouvez avant d'être coincé à devoir les lire lorsqu'elles ne sont pas importantes. Ça, c'est vrai avec les publicités, les magazines auxquels vous êtes abonné, les journaux, etc. La seconde est déléguer. S'il y a quelque chose que quelqu'un d'autre peut faire, eh bien, faites en sorte que cette personne d'autre le fait. Prenez chaque opportunité de déléguer toute chose que vous pouvez, ainsi vous allez libérer énormément votre temps. La troisième est l'action. Donc, ayez un fichier rouge avec toutes les choses pour justement que vous vous en rendiez compte et mettez toutes les choses que vous devez absolument faire, sur lesquelles vous devez agir dans un moyen futur. En mettant ces choses dans votre fichier action, vous savez que vous devez vous y concentrer et les régler. Et dernièrement, eh bien, il y a la filière. C'est les papiers, les documents que vous pensez que vous allez avoir besoin, mais à un temps plus lointain. Rappelez-vous, avant de ranger les choses dans votre filière, que 80% de toutes les choses que vous rangez, vous n'allez jamais vous y attarder.
Alors, à chaque fois que vous faites la note de ranger quelque chose, euh, probablement c'est du travail que vous allez vous donner qui n'est pas nécessaire. Il y a des gestions qui sont spécialistes aujourd'hui et qui font d'ailleurs beaucoup d'argent en aidant les gens, que ce soit au niveau personnel ou professionnel, à nettoyer leur bureau et même leur maison. Une des choses que ces experts font est d'aider leurs clients à passer à travers les piles de matériel qu'ils ont accumulé et qu'ils ont sauvegardé au fil du temps. Et une des règles est, si vous ne l'avez pas lu dans les 6 mois, jetez-le. Et mon motto pour être sûr que mon bureau est toujours propre est ceci, dans le doute, jette. Ceci s'applique à tous mes vêtements, aux jouets, aux meubles, tout ce qui en fait est de trop dans votre vie. Il y a des gens qui sont vraiment des collectionneurs et qui vont tout récolter, les magazines, les lettres, les journaux, l'information, tout ce qui arrive à leur porte. C'est une inhabilité de jeter les choses qui vient peut-être d'une enfance pauvre ou d'un parent qui a eu une enfance pauvre. Mais le fait est que vous ne serez jamais capable de lire toute l'information que vous recevez sur une base quotidienne. Vous devez vous discipliner de jeter rapidement tout ce que vous pouvez. Gardez votre espace de travail propre et gardez juste une chose devant vous à tout moment. Ça va augmenter énormément votre productivité. Numéro 12, utilisez votre temps de voyage d'une manière productive. Les deux formes majeures de voyage, c'est la conduite ou bien le vol en avion. Vous devriez transformer ces deux moyens de transport en moments très productifs. Lorsque vous conduisez, écoutez des programmes éducationnels audio. La personne moyenne est dans sa voiture entre 500 et 1000 heures chaque année. Ça, c'est l'équivalent de 1 ou 2 sessions universitaires ou semestres universitaires complets. Les experts de l'Université de la Californie du Sud ont conclu récemment que vous pouvez avoir le même degré ou la même valeur éducationnelle que des universitaires à temps plein seulement en écoutant des programmes audio éducationnels pendant que vous travaillez, que vous conduisez d'un endroit ou un autre. Donc, transformez votre voiture en une université sur roue. Regardez ou considérez votre voiture comme une machine à apprendre pour le reste de votre carrière. Plusieurs personnes sont devenues très éduquées et ont d'ailleurs grimpé au top de leur champ d'activité juste par les audios qu'ils ont écoutés. Vous devriez faire la même chose. Vous devriez vous décider qu'à partir de maintenant, votre voiture ne sera jamais en mouvement si vous n'êtes pas en train d'écouter un programme audio. Lorsque vous êtes en avion et que vous voyagez, vous devrez utiliser ce temps d'une manière productive également. Les experts en gestion de temps se sont rendus compte que à chaque heure que vous travaillez dans un avion est équivalent de 3 heures que vous pouvez travailler dans un bureau qui est très occupé. La raison pour ceci est que vous pouvez travailler sans interruption sur tous les avions si vous planifiez et vous organisez à l'avance. Alors regardez chaque vol en avion comme une opportunité de travailler et d'accroître votre productivité. Planifiez votre voyage à l'avance, préparez votre horaire de travail. Écrivez votre agenda des choses que vous allez accomplir quand vous êtes dans les airs. Ensuite, organisez-vous bien pour bien faire votre valise ou votre porte-document pour être sûr que vous avez tout à portée de la main dont vous avez besoin durant le vol. Quand vous volez, arrivez à l'aéroport 45 ou 60 minutes avant l'heure à laquelle vous devez vous y rendre.
ce qui va vous permettre de passer tous les obstacles et de pouvoir vraiment relaxer votre esprit et de le clarifier. Lorsque vous êtes prêt à commencer, travaillez dès que l'avion prend son envol. Dès que l'avion s'envole, vous pouvez descendre votre tablette et mettre votre travail et commencer à travailler immédiatement. Résistez à la tentation de lire les magazines qui sont dans la pochette devant vous ou de regarder le film qui joue le long des vols. Ne buvez pas d'alcool. À la place, buvez 2 verres d'eau chaque heure pendant que vous êtes dans les airs. Ça va vous aider à rester alerte, ça va vous rafraîchir et ça va dramatiquement couper votre jet lag, décalage horaire. Une règle finale pour voyager, lorsque vous allez vers un rendez-vous ou vers une destination, vous devriez travailler sur des activités sérieuses qui demandent de l'énergie et de la concentration. Lisez des livres, des magazines, et lorsque vous retournez sur le vol de retour, c'est là où vous pouvez lire des livres et des magazines parce que vous allez être plus fatigué et vous allez avoir moins de concentration qu'au moment où vous avez quitté. Donc, ne soyez pas comme la plupart des gens qui conduisent leur voiture en écoutant à la radio ou vont dans l'avion et se mettent à boire toute la journée et regarder des films. Transformez votre voiture comme une classe d'université. Transformez votre siège d'avion comme un bureau volant. Et utilisez ces 2 moyens pour aller de l'avant et pour être en avance sur votre travail. Numéro 13, devenez meilleur à vos tâches principales. Voilà une des techniques de gestion de temps qui est une des meilleures. Le meilleur vous devenez à faire les choses qui sont importantes pour vous, moins de temps cela va vous prendre pour bien les faire. Vous allez les finir avant. Donc, le seul fait de devenir très bon, ou très bon à une tâche importante, va doubler votre productivité. Vous pouvez dramatiquement accroître la qualité et la quantité de travail que vous faites et avoir un impact extraordinaire sur votre revenu. Voici un exemple que j'utilise dans mes séminaires. Une personne qui utilise son ordinateur tapait environ 5 à 8 mots par minute. Toutefois, avec un peu de pratique, cette même personne est devenue spécialiste dans la dactylo. Et en moins de 90 jours, avec 30 minutes d'exercice par jour, la personne moyenne est capable d'augmenter sa rapidité à 50 à 80 mots par minute. Et regardez ce qui s'est produit. En 3 mois, juste en devenant meilleur dans ce niveau-là, sur cette tâche, cette personne qui était capable de taper 5 à 8 mots par minute, maintenant pouvait taper 50 à 80 mots par minute. C'était une croissance de 10 fois sur sa productivité pour la même personne aux mêmes périodes de temps. Et vous pouvez avoir le même résultat sur les choses importantes si vous les faites bien. Si vous vendez comme profession, eh bien, dédiez votre temps à devenir très bon à faire des prospections, faire des présentations et fermer les ventes. Si vous êtes dans la gestion, eh bien, décidez de devenir très bon gestionnaire, de choisir les bonnes personnes, de déléguer clairement, de bien superviser et de communiquer comme il faut avec les personnes clés. Voici une des grandes questions pour vous que vous pouvez utiliser pour le reste de votre carrière. Quel est le talent, si je le développe et si je deviens excellent, qui aura le plus grand impact positif sur ma carrière? C'est une question fondamentale.
Donc, quel est le talent qui peut vous aider le plus dans votre carrière? Et si vous deveniez absolument excellent de ce talent, lequel est-il qui pourrait avoir le plus grand impact sur votre revenu? Et si vous ne connaissez pas la réponse à cette question, eh bien, allez demander à votre patron, allez demander à vos collègues de travail, allez demander à votre épouse ou votre mari, allez demander à vos amis, à vos clients. Mais vous devez trouver la réponse à cette question. Une fois que vous avez identifié ce talent clé, eh bien, écrivez-le. Écrivez-le. Et donnez-vous un temps, un délai pour travailler dessus et devenir un expert là-dedans. Faites un plan pour développer ce talent et agissez immédiatement. Et ensuite, faites quelque chose tous les jours qui va vous diriger pour devenir excellent à cette chose-là en particulier. Une chose que vous pouvez faire qui va vous aider le plus. Eh bien, ce principe seul de gestion de temps peut changer votre vie à jamais. Numéro 14, travailler en temps réel. Ceci est un principe extrêmement important pour accroître votre productivité. Développer un sens d'urgence, développer un tempo plus rapide, développer une envie d'agir. Agissez maintenant et augmentez votre rapidité d'action. Aujourd'hui, il y a un besoin extraordinaire, incroyable de rapidité. Les gens qui font les choses rapidement et les font bien sont mieux considérés, ont plus de valeur, ont plus de compétences que tous les autres qui font les choses plus lentement. Donc, prenez des décisions rapidement. 80% de toutes les décisions peuvent être faites sur le moment, au moment où elles arrivent. Donc, ne prenez pas de délai, ne procrastinez pas sur ces décisions. Le fait d'être lent à prendre des décisions va seulement ralentir toute la suite d'événements qui peuvent arriver et va en fait encombrer vos activités. Alors, complétez les travaux que vous avez à faire rapidement dès qu'ils arrivent aussi devant vous. Tout peut vous prendre moins de 2 minutes. En fait, si vous faites les choses immédiatement. Alors, demandez-vous, en fait, tout ce que vous pouvez faire en moins de 2 minutes, faites-les les unes après les autres. Et pensez toujours combien de temps cela va vous prendre pour faire quelque chose. Et si ça ne vous prend pas de temps, eh bien, faites-les immédiatement. Prenez cet appel téléphonique et répondez. Ayez cette discussion importante. Prenez la décision de résoudre ce problème immédiatement. Répondez aux demandes de votre patron ou de vos clients rapidement. Bougez rapidement quand l'opportunité se fait sentir. Développez la réputation de quelqu'un en qui on peut faire confiance, sur lequel on peut dépendre et qui est rapide. Votre but devrait être de développer la réputation d'être la personne vers qui on va aller si on veut que les choses se font rapidement. Et donc les gens vont vous le donner. Ceci va ouvrir plus de portes que tout ce que vous pouvez imaginer. Ça va vous attirer plus et plus d'opportunités si vous faites les choses rapidement et que vous les faites bien. Faire les choses rapidement, lorsqu'elles arrivent, est une partie vitale pour doubler votre productivité. Numéro 15, réorganisez votre travail. Ça, c'est une façon des plus importantes, des plus populaires pour réduire votre temps, énergie et dépenses pour finaliser un travail. La plupart des tâches aujourd'hui ou des emplois aujourd'hui requièrent le multitâche ou un processus de plusieurs étapes pour finaliser un travail. Ils sont en fait composés d'une série de choses qui doivent être faites du début à la fin pour compléter une tâche. Plusieurs de ces emplois ont été développés à travers le temps avec beaucoup d'inefficacité, sans que personne y pense. Plusieurs étapes sont soit non nécessaires ou vraiment destructives. Cependant,
elles accroîtent le montant de temps que ça va vous prendre pour finaliser un travail. Alors, ce que vous devez faire à ce moment-là, c'est que vous devez prendre toute tâche qui est assez importante, assez large, et que vous devez écrire chaque étape nécessaire que cela va vous prendre pour accomplir cette idée ou ce travail final. Une fois que vous avez fait la liste de toutes les tâches, de toutes les étapes, décidez que vous allez réduire le nombre d'étapes par 30% dès que vous allez passer à travers la liste la première fois. C'est très possible et c'est toujours possible si vous utilisez votre créativité. Alors, trouvez des moyens de consolider différentes étapes en une seule. Alors, trouvez des moyens de mettre ensemble différents travaux que vous devez faire ou même de les déléguer à une autre personne. Trouvez des moyens de couper, d'éliminer des étapes que vous n'avez pas absolument besoin de faire. Et vous pouvez toujours vous poser la question, pourquoi faisons-nous ceci? Est-ce que cette chose-là pourrait être faite d'une meilleure manière? Votre habilité à simplifier en fait toutes les étapes pour faire un travail va vous permettre de faire beaucoup plus en un temps beaucoup plus court. Et c'est une clé majeure dans en fait la capacité de doubler votre productivité. Numéro 16, réinventez-vous chaque année. Nous sommes à l'âge où il y a le plus grand nombre de changements dans toute l'histoire de l'humanité. Les choses changent si rapidement dans tous les domaines, dans toutes les directions, que vous devez continuellement réévaluer, repenser, réinventer vous-même et votre vie. Alors, une fois au moins par an, prenez le temps de faire un pas en arrière et de regarder chaque aspect de votre vie pour déterminer si oui ou non il y a quelque chose que vous voulez continuer à faire. Imaginez pour un moment que votre compagnie a été décimée ou brûlée et qu'il n'y a plus rien qui reste et que vous devez traverser la rue et recommencer à zéro. Est-ce que qu'est-ce que vous feriez immédiatement? Qu'est-ce que vous recommenceriez? Qu'est-ce que vous ne recommenceriez plus jamais? Qu'est-ce que vous amèneriez de l'ancienne entreprise ou l'ancien lieu au nouveau lieu? Qu'est-ce que vous laisseriez derrière vous si vous aviez le choix? Imaginez ceci pour votre emploi et même pour votre vie personnelle. Mais imaginez un instant que votre emploi, votre industrie, votre champ d'activité, votre entreprise disparaissait. Imaginez que vous devriez recommencer votre carrière à nouveau et que vous pourriez l'envoyer dans n'importe quelle direction. Que feriez-vous? Qu'est-ce que ce serait? Évaluez où est-ce que vous travaillez et comment vous êtes avec votre famille, où vous passez vos vacances ou vos moments libres. Réévaluez vos finances et votre condition physique. Si vous pouviez recommencer, peu importe la partie de votre carrière ou de votre vie, comme un peintre qui se tiendrait en fait devant un canevas tout neuf, tout blanc, quelle serait en fait la toile que vous peindriez aujourd'hui si vous pouviez réinventer votre vie aujourd'hui? Lorsque vous prenez du recul et que vous regardez à votre vie de cet angle, de ce point de vue, sur une base régulière, vous allez voir plein de nouvelles opportunités qui vont peut-être changer ce que vous êtes en train de faire ou qui vont peut-être être plus en ligne avec ce que vous voulez vraiment. Et ça, c'est la vraie clé pour accroître votre productivité. Numéro 17, pratiquez la pensée de la base 0. Et ça, c'est peut-être un outil, un des meilleurs outils pour apprendre à clarifier votre pensée et améliorer votre qualité de vie. Alors, demandez-vous sur une base régulière, est-ce qu'il y a quelque chose dans ma vie, si je savais ce que je sais aujourd'hui, que je ne recommencerais pas aujourd'hui, si j'avais à le refaire? Est-ce qu'il y a quelque chose que je suis en train de faire aujourd'hui, une relation dans laquelle je suis, un investissement ou quelque chose que je sais que, avec ce que je sais aujourd'hui, je ne le referai pas à nouveau? C'est peut-être une des questions les plus importantes que vous pourriez jamais vous demander. Lorsque vous pensez aux
choses qui vous sauvent du temps ou aux choses qui vous mangent du temps. Euh, vous pensez souvent aux interruptions inattendues, au téléphone, aux appels téléphoniques, mais en fait, le plus grand mangeur de temps de tous, c'est lorsque vous continuez à poursuivre une action, un travail, une carrière, une relation qui est mauvaise pour vous. Beaucoup de gens dépensent beaucoup d'années dans leur vie à travailler à quelque chose euh, qu'ils n'aiment pas particulièrement ou qu'ils n'apprécient pas particulièrement. Et alors, après 10, 30, 40 ans, ils ont à recommencer et à trouver une carrière complètement nouvelle. Est-ce qu'il y a quelque chose dans votre vie que vous faites aujourd'hui sur une base régulière et que, avec votre connaissance actuelle, avec votre expérience actuelle, vous ne recommenceriez pas aujourd'hui si vous en aviez l'opportunité? Parce que nous vivons dans un monde de changements rapides. 70% de nos décisions vont être mauvaises. Ça veut dire que la plupart des gens sont impliqués dans au moins une chose qu'ils ne referaient pas s'ils savaient ce qu'ils savent aujourd'hui. L'indicateur clé de la pensée à la base zéro, c'est le stress. À chaque fois que vous ressentez du stress chronique, de la dissatisfaction, du non-contentement avec une personne ou une situation, alors arrêtez-vous et posez-vous la question en sachant ce que je sais aujourd'hui, est-ce que je recommencerai ceci encore? Et si votre réponse est non, alors la prochaine question est très importante, c'est la suivante. Comment est-ce que je me sors de cette situation? À quelle rapidité? Est-ce qu'il y a une relation dans votre vie, en affaires, sociales, en activité interpersonnelle, que sachant ce que vous savez aujourd'hui, vous ne recommenceriez pas? Est-ce qu'il y a une partie de votre entreprise, de produits, services, développement, procédés, en sachant ce que vous savez aujourd'hui, que vous ne recommenceriez pas si vous aviez à recommencer? Est-ce qu'il y a un investissement que vous faites aujourd'hui en temps, en argent, en émotions, qui vous démolissent, qui vous retiennent, en sachant ce que vous savez aujourd'hui, que vous ne recommenceriez pas? Rappelez-vous, peu importe la situation, si c'est une situation dans laquelle vous n'êtes pas heureux, eh bien, elle ne changera pas. Elle ne changera pas et deviendra juste pire avec le temps. Donc, la prochaine question est, si j'avais le courage de changer ma vie avec honnêteté, que ferais-je vraiment aujourd'hui? En appliquant la pensée de la base zéro à chaque partie de votre vie, vous allez être absolument abasourdi à voir à quel point vous allez prendre de meilleures décisions et à quel point vous allez devenir beaucoup plus productif en même temps. Numéro 18, créez-vous des posteriori clairs. Vous avez bien entendu parler de se créer des priorités. Les priorités sont les tâches que vous avez à faire rapidement. Les postériorités, d'un autre côté, sont les choses que vous faites, dont vous vous occupez peu ou peut-être pas du tout. Le fait est que vous êtes déjà submergé, vous vous sentez déjà dépassé avec beaucoup trop de choses à faire en trop peu de temps. Pour vous, pour faire quelque chose de nouveau ou de différent, vous devez décider d'arrêter de faire quelque chose que vous êtes en train de faire. Donc, pour faire quelque chose de nouveau ou de différent, vous devez commencer systématiquement à décider des activités en postériorité dans votre vie, qui ne sont plus aussi importantes que les autres activités. Pratiquez ce que Peter Drucker appelle l'abandon créatif, avec les tâches et les activités qui n'ont plus autant de valeur qu'elles en avaient quand vous avez commencé à les faire. Le fait est que vous avez déjà assez à faire comme ça. Donc, avant de commencer quelque chose de nouveau, vous avez besoin d'arrêter quelque chose de vieux. Donc, en commençant une nouvelle tâche, vous devez abandonner une vieille tâche. Donc, si vous rentrez dans quelque chose, vous sortez nécessairement d'autre chose. Et commencer veut aussi dire arrêter.
Donc regardez à votre vie, à votre travail, regardez aux choses que vous devez arrêter de faire, regardez aux choses qui vont vous permettre d'avoir assez de temps pour faire plus des choses dont vous avez besoin ou que vous voulez faire. Le fait est que vous pouvez vraiment contrôler votre vie dans le niveau avec lequel vous arrêtez de faire les choses qui ont une valeur basse. Vous pouvez doubler votre productivité lorsque vous vous sentez libre et que vous libérez du temps pour faire les choses qui ont un impact significatif pour votre futur. Lorsque je me sens dépassée par le travail, j'ai une petite règle que je me répète à moi-même et ça dit tout simplement: tout ce que je peux faire est tout ce que je peux faire. Donc, à chaque fois que vous vous sentez dépassé par une raison ou une autre, que vous sentez qu'il y a trop à faire et trop peu de temps, arrêtez. Prenez une grande respiration et dites-vous simplement: tout ce que je peux faire est tout ce que je peux faire. Et ensuite, asseyez-vous, faites une liste des choses que vous avez à faire et commencez à faire des postériorités de votre temps. Parfois, le mot non est le meilleur des mots pour sauver du temps. Numéro 19, ayez une vie équilibrée. La raison pour laquelle vous travaillez est pour en fait avoir assez d'argent pour pouvoir profiter de votre famille, votre santé et des gens qui sont importants dans votre vie personnelle. Évidemment, vous voulez avoir une vie heureuse et harmonieuse dans vos relations avec votre épouse ou votre époux et vos enfants. Vous voulez être en santé et en forme. Vous voulez grandir mentalement et spirituellement. Vous voulez être un succès, si possible, dans votre travail, dans votre carrière, et vous voulez avoir les ressources pour faire toutes les choses qui importent pour vous. Mais tout ça, c'est pas nécessairement relié à votre travail. Malheureusement, la plupart des gens mettent la charrue avant les bœufs. Ils deviennent tellement préoccupés avec leur travail qu'ils oublient la raison pour laquelle ils veulent être aussi, qu'ils veulent avoir autant de réussite pour leur travail. Mais ce n'est pas vous, ça, évidemment. Rappelez-vous que dans la vie, les relations sont tout. 80% de votre succès dans la vie va venir de relations heureuses avec les autres. Seulement 15% de votre bonheur va venir de votre succès au travail. Vous devez garder votre vie en équilibre. Dans mon coaching, mon programme de coaching à San Diego, on travaille avec des exécutifs, des gestionnaires et des gens qui aiment atteindre des hauts niveaux de réussite. Et nous leur apprenons comment ils peuvent simplifier grandement leur vie. Et on leur apprend en fait à doubler leur revenus, évidemment, à leur productivité, mais en même temps avoir une vie de famille et une vie avec leurs enfants et leurs amis. Beaucoup de gens doutent que c'est possible, mais en fait, c'est tout à fait possible. La clé à l'équilibre est simple. Ayez de la paix dans l'esprit et faites en sorte que le bonheur à la maison soit un de vos buts les plus importants. Et organisez le reste de votre vie autour de ce but-là. Créez des blocs de temps pour les passer avec votre famille. Créez des temps le soir, des temps le week-end et des temps en vacances. Rappelez-vous de la formule pour l'équilibre qui est la suivante. C'est la quantité de temps à la maison qui compte et c'est la qualité de travail, de temps au travail qui compte. Et ne mélangez pas les deux. C'est la règle la plus simple pour l'équilibre. Et la suivante, et la suivante, et la suivante est aussi importante. Mettez toujours les gens en premier plan. Et tous les gens que vous mettez en premier plan, mettez les gens les plus importants dans votre vie en avant de tout le reste et de tous les autres. Quand vous travaillez, travaillez tout le temps que vous travaillez. Ne perdez pas votre temps
à parler avec vos collègues ou à des activités non essentielles. Travaillez tout le temps. Rappelez-vous que chaque minute que vous dépensez à socialiser, eh bien c'est des minutes que vous retirez du temps que vous pouvez passer avec des relations plus importantes ou avec votre famille. Lorsque vous avez une vie équilibrée, vous pouvez accomplir plus, être mieux payé, plus productif et vous pouvez passer beaucoup plus de temps avec votre famille. C'est la vraie raison pour laquelle vous voulez devenir productif en premier lieu. Numéro 20, planifiez chaque projet avec attention. En fait, tout ce que vous faites aujourd'hui est un projet d'une manière ou d'une autre. Un projet est défini par une activité où est-ce qu'il y a plusieurs tâches. C'est un travail qui requiert plusieurs étapes pour son accomplissement du début à la fin. Dans ce sens, vous êtes un gestionnaire de projet à travers votre vie. Une des découvertes que nous avons faites pour avoir du succès dans votre vie, c'est l'habilité en fait de compléter des projets, des emplois où est-ce qu'on a besoin de plusieurs tâches effectuées. Et en fait, heureusement, vous pouvez devenir un expert dans ce champ avec quelques simples données et instructions. Rappelez-vous, le mot le plus important dans le succès est la clarté. Donc, commencez chaque projet avec une définition claire de votre idéal de résultat, celui que vous voulez obtenir, qui serait parfait dans tous les aspects. Ensuite, faites une liste de toutes les étapes de votre projet, chaque petite chose qui a besoin d'être faite pour vous rendre du début jusqu'à compléter la tâche. Vous avez à organiser la liste par des priorités et des séquences d'action. Qu'est-ce que je dois faire en premier, en second? Quelles activités doivent être faites en même temps? Ensuite, vous devez déléguer les responsabilités pour chacune des parties du projet et décider exactement qui va faire quoi et avant quel moment. Un plan de projet sans avoir des responsabilités assignées ou déléguées et sans avoir des délais, eh bien, ce n'est qu'une conversation. Ça n'arrivera jamais à des résultats. Finalement, si ce projet est important, eh bien, faites-y vraiment attention. Assurez-vous que chaque chose est faite et que chaque étape est complétée. Développez la réputation d'être capable de faire des grands travaux à l'heure et de bien les faire. Alors ne faites jamais confiance à la chance, ne prenez jamais rien pour acquis que tout ira bien. Prenez le temps de toujours faire une inspection des éléments pour être sûr qu'ils ont bien été faits. Et ensuite, demandez-vous qu'est-ce qui pourrait aller de travers. De toutes les choses qui pourraient aller de travers, quel est le scénario le pire des choses qui pourraient aller de travers. Et ensuite, assurez-vous que ça ne se produise pas. Regardez un projet et demandez-vous quel est l'élément clé ou la partie la plus vitale de ce projet. Qu'est-ce qui pourrait interférer avec quel élément qui devrait être fait à temps. Rappelez-vous que si vous planifiez en avance d'une manière excellente, eh bien, ça créera une grande performance. Votre habilité à planifier votre projet d'une manière accrue, eh bien, va dramatiquement accroître votre productivité. Dernièrement, numéro 21, soyez intensément orienté vers l'action. Je n'arrête pas d'en parler, évidemment, que vous avez besoin d'être rapide. Aujourd'hui, tout le monde est pressé. Votre client ne savait même pas ce qu'il voulait votre produit ou service jusqu'à présent, et maintenant, il le veut hier. Les gens, aujourd'hui, sont incroyablement impatients. Personne ne veut plus attendre en ligne. Les surfeurs en Internet vont passer d'un site à un autre en 7 à 8 secondes s'il n'apparaît pas assez rapidement.
Nous sommes rendus compte que une des qualités vraiment premières des performeurs de haut niveau est qu'ils sont toujours en action, qu'ils sont toujours en mouvement. Les performeurs de haut niveau prennent les initiatives de finir le travail. Les performeurs de haut niveau agissent encore et encore et encore continuellement jusqu'à ce qu'ils atteignent leur but. D'un autre côté, le plus grand obstacle pour la performance efficace de haut niveau est la tendance de parler d'un sujet jusqu'à en crever. Plusieurs personnes pensent que s'ils arrivent à parler de quelque chose continuellement et d'en parler sans arrêt, inévitablement cette chose-là va se produire. Mais en fait, il n'y a que l'action qui est action. Seulement l'exécution est l'exécution. Donc, si vous voulez finir un travail qui compte vraiment, lorsque vous regardez réellement, les gens vous payent pour des résultats. Les résultats sont tout ce qui compte. L'orientation intense sur les résultats va de pair avec la grande productivité et la performance de haut niveau dans tous les aspects. Donc, décidez aujourd'hui que vous allez vous diriger rapidement vers les opportunités lorsqu'elles se présentent à vous. Dépêchez-vous, augmentez votre rapidité d'action, agissez sans arrêt, démarrez, commencez. La bonne nouvelle est que plus vous agissez rapidement et mieux vous allez vous sentir. Plus vous agissez rapidement, plus vous allez finir. Plus vous bougez, plus vous allez avoir d'énergie. Plus vous bougez, plus vous allez apprendre, plus vous allez avoir de l'expérience. Plus vous bougez, plus vous allez travailler, plus vous allez être payé et plus vous allez avoir de promotion. Donc, faisons un sommaire, un récapitulatif de ces 21 grandes idées pour doubler votre productivité sur cette formule de base. Alors, voici où vous commencez. Tout d'abord, décidez exactement de ce que vous voulez en termes de buts et objectifs. Deuxièmement, faites une liste de tout ce que vous avez à faire pour vous permettre d'avancer les réussites que vous avez à faire pour arriver à votre but et vos objectifs. Troisièmement, organisez cette liste par priorité en sélectionnant votre A1, la chose la plus importante, la tâche la plus importante. Quatrièmement, commencez immédiatement sur votre tâche numéro 1 et restez discipliné à y travailler seulement et uniquement sur cette tâche, à vous concentrer là-dessus jusqu'à ce qu'elle soit 100% complétée. Finalement, continuez à répéter encore et encore ces mots merveilleux. Fais-le maintenant, fais-le maintenant, fais-le maintenant. Nous travaillons dans un des mondes où est-ce qu'il y a le plus d'opportunités dans l'histoire humaine. Il n'y a aucune limite dans ce que vous pouvez accomplir, excepté les limites que vous vous êtes données. Votre boulot est de devenir une des personnes les plus productives de votre champ. Votre but est de développer la réputation de devenir la personne que tout le monde veut et dont tout le monde a besoin. Et la personne vers qui tout le monde veut venir en premier. Votre boulot est de devenir une des personnes les plus productives et qui a le plus de valeur dans votre organisation ou en affaires. Votre boulot est d'être plus payé ou promu plus rapidement. Votre boulot est d'avoir une vie merveilleuse et d'être capable de gérer votre temps pour doubler votre efficacité. Et bonne chance. Je peux vous aider également. Venez sur Attractitude et changez de vie dès aujourd'hui. Procurez-vous mon cours complet, Tout savoir pour tout avoir, afin d'avoir des résultats concrets et durables.